Londres, le 21 octobre dernier. Petite effervescence devant le tribunal correctionnel du centre de la capitale. Les journalistes attendent l'un des leurs, qui est aujourd'hui du mauvais côté de la barrière. C'est le dernier jour du procès d'une star des tabloïds anglais. Maser Mahmoud arrive, le visage dissimulé. À 53 ans, il est accusé de falsification de preuves. Quelques heures plus tard, le jugement tombe. Il a été condamné à 15 mois de prison, dont 7 mois fermes. C'est l'épilogue de 3 semaines de procès, une victoire pour ses victimes, comme Emma Morgan, une actrice brisée par les révélations du journaliste. J'ai perdu ma carrière, j'ai eu des problèmes de santé et ma famille a souffert. Pendant près de 30 ans, le journaliste anglais Maser Mahmoud a été le roi du scoop. Les révélations sur la tentative d'enlèvement de Victoria Beckham. Nous avons déjoué le crime du siècle. C'était lui. Les déboires de la famille royale à la une. Fergie vend son mari pour 500 000 livres. C'était encore lui. Ce gars est un magicien, un sorcier. Il se posait en journaliste justicier et ses méthodes ont toujours été controversées. Un mélange de caméras cachées et de déguisements pour piéger des célébrités. C'était sa marque de fabrique. On le surnommait d'ailleurs le fake sheikh, le faux sheikh, son costume préféré. Vous l'admiriez? Oui, jusqu'à ce que je réalise que tout était faux. À la recherche du scoop à tout prix, le fake sheikh est devenu le roi du bidonnage. Il y a de la drogue, il y a il y a des célébrités. Il est quasiment certain qu'un jour il y aura un film sur la vie et la carrière de Maser Mahmoud. Comment est-il passé de héros à paria de la profession? Retour sur une chute vertigineuse. Maser Mahmoud a grandi à Birmingham, dans une famille aisée de journalistes. Son père travaille pour des quotidiens de la ville et est très impliqué dans la vie politique locale. Le jeune Maser, lui, est très tôt attiré par la presse populaire. Paul Connew a été son rédacteur en chef pendant 2 ans, dans les années 90. Voici le nouveau siège de News UK, la maison du Sun et du Sun on Sunday, le dernier journal pour lequel Maser Mahmoud a travaillé. À l'époque, Maser Mahmoud travaillait pour le défunt News of the World, le plus célèbre et le plus trash des tabloïds, la fameuse presse à scandale britannique. C'est là qu'il a fait ses preuves. Je n'avais pas de problème avec lui. C'était un journaliste d'investigation travailleur et ambitieux. Il s'occupait d'investigations sérieuses sur des trafiquants d'armes, des dealers de drogue, des officiers de police corrompus, des contrebandiers. Il était obstiné, déterminé. Maser était un gros travailleur avec un bon réseau. C'était ça, ses points forts. Ses points faibles, les petites combines pour décrocher ses scoops. Maser Mahmoud se filme en caméra cachée et sous de fausses identités, businessman ou prince arabe, il approche des célébrités pour mettre à jour tous leurs petits secrets. Comme en septembre 1997 par exemple. Il se fait passer pour un émir de Dubaï, producteur de cinéma. On le voit ici, juste avant de faire entrer sa future victime. Nous sommes le mercredi 13 août, il est 6h30. Il a organisé une rencontre avec un acteur en vue, que l'on voit ici au centre de l'écran, à qui il fait miroiter un rôle aux côtés de Robert De Niro. L'ambiance est décontractée, le faux sheikh veut le faire boire. J'aimerais de l'eau, s'il vous plaît. Tu es sûr? Tu me déçois. Du champagne, plutôt. Non, j'ai dû arrêter l'alcool. Ça fait 6 mois que je ne bois plus. Au cours de la soirée, mis en confiance, l'acteur propose de la drogue au faux sheikh. Le journaliste tient son histoire et sa une, bien racoleuse. La star du film London's Burning est un dealer de cocaïne. Maser Mahmoud fait ce qu'il veut, avec la bénédiction de ses chefs. Il fait vendre des millions de journaux. Le journaliste est une star, mais il ne montre jamais son visage. Il doit rester anonyme pour que ses futures victimes ne puissent pas le reconnaître. En 2008, à la BBC, dans la seule interview qu'il ait jamais accordée, il assume totalement ses méthodes à visage masqué. Vous êtes une présentatrice télé connue. Je ne pourrais pas vous convaincre de prendre de la drogue. Moi, je ne dénonce que des gens coupables d'actes criminels et immoraux. Est-ce qu'au fond de vous, vous ne vous sentez pas un peu mal à l'aise avec le fait d'utiliser cette technique? Pas du tout. J'en suis fier, sinon je ne le ferais pas.
La consécration arrive en 2011, lors de la remise du Grand Prix de la presse britannique. Le vainqueur est un homme exceptionnel, qui a une très grande influence. Il a fait l'unanimité dans une compétition de très haut niveau. Bravo à Maser Mahmoud, The News of the World. Maser Mahmoud est célébré par toute la profession, tout en restant anonyme. C'est un collègue qui vient chercher le prix à sa place. Mais le meilleur journaliste du royaume ne va pas rester longtemps un exemple. Ses méthodes sont bien plus discutables qu'il n'y paraît. En fait, il choisit des victimes faciles à piéger et les pousse à la faute. Manchester, à 2 heures de Londres. C'est ici que nous avons retrouvé l'une d'entre elles, l'actrice Emma Morgan. Quand j'avais 24 ans, je voulais être actrice. C'est ici que je devrais être aujourd'hui. C'était en 1996. Emma Morgan commence à se faire un nom en posant en petite tenue pour les journaux anglais. Un appel va changer sa vie. Un photographe m'a proposé de poser pour un calendrier, payé par un prince qui venait du Moyen-Orient. Quand j'ai raccroché, je me suis dit « ouais !» C'était payé 6 à 7 fois plus que ce que je touchais à l'époque. C'est ce dont je rêvais. Quelques semaines plus tard, elle s'envole pour l'île espagnole de Lanzarote, où doit avoir lieu le shooting photo. Un faux shooting, évidemment. Et le prince n'est autre que Maser Mahmoud. Son but, filmer Emma en train de se droguer, son piège préféré. Sur les images qu'elle nous montre, on voit le journaliste installer son dispositif et même mimer le moment où l'actrice prendra de la cocaïne. C'est bon, on va la voir. Ça me rend vraiment triste de voir ça. De penser que pendant qu'il faisait ça dans sa chambre, j'étais dans ma suite, tellement heureuse. En fait, c'est le journaliste lui-même qui propose de la drogue à la jeune femme. Quelqu'un veut un peu de cocaïne? Emma est filmée en pleine action. Un nouveau scoop pour Maser Mahmoud. De retour en Angleterre, elle découvre son histoire dans News of the World. Une double page. Démasqué, Playmet, drogue et vice, le scandale. Mahmoud a écrit ce titre. Je vis pour la cocaïne, comme nous toutes. Pour Maser Mahmoud, c'était juste un article de plus. Mais pour moi, c'était la fin de ma carrière. J'ai dû bosser comme femme de ménage ou domestique, des métiers qui ne rapportent rien. Mais je devais faire ça pour survivre. Une histoire bidonnée, la vraie marque de fabrique de Maser Mahmoud. Retour à Londres. Nous sommes avec Graham Johnson, un ancien collègue du journaliste. Il a vu le fake shake basculer du côté obscur. C'est quelqu'un à qui tout le monde voulait ressembler. Je voulais être comme lui. Mais une fois qu'il a commencé à travailler pour la presse tabloïde, il a fait un pacte avec le diable. Il y avait beaucoup de pression, vous savez, il fallait des scoops. Et son ambition était démesurée. Alors il a commencé à fabriquer des histoires. Le journaliste vedette entre dans une nouvelle dimension. Il va carrément monter de toutes pièces une fabuleuse histoire, du 100% faux. C'est la célèbre tentative d'enlèvement de l'ex-Spice Girl Victoria, la femme de l'icône du foot anglais David Beckham. Son plus gros coup. En novembre 2002, 5 hommes sont arrêtés. Une interpellation musclée filmée par les caméras de Maser Mahmoud. C'est lui qui a prévenu la police. Le lendemain, la une de News of the World clame « Enlèvement de Victoria Beckham, nous avons déjoué le crime du siècle. » En fait, tout serait faux. En Croatie, nous avons pu joindre par téléphone l'assistant du journaliste à l'époque, Flori. D'après lui, Maser Mahmoud aurait tout organisé avec son aide. Pour Maser, la meilleure chose à faire était de créer une histoire à propos d'une célébrité et de la kidnapper.
L'idée est venue de lui. Il a pensé à Victoria Beckham. C'était incroyable. Selon Flory, Maser Mahmoud l'a chargé de devenir ami avec de supposés petits délinquants. On les voit ici filmés en caméra cachée dans un bar. L'idée était de faire croire à la police qu'ils voulaient kidnapper Victoria Beckham alors qu'ils n'en ont jamais eu l'intention. Il m'a dit, tu es en contact avec ces mecs. Rends-les heureux, sors avec eux. Moi, je vais organiser quelque chose. Je te donnerai de l'argent. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. J'ai été payé 10 000 livres pour ça. Un jour, l'assistant du journaliste dit à ces hommes, des fans de football, qu'il peut leur montrer la maison des Beckham. Il leur donne donc rendez-vous à proximité du domicile de la star du foot. Maser Mahmoud, lui, dit à la police qu'ils vont enlever Victoria Beckham. Ils sont arrêtés. Le piège s'est refermé. Ces hommes feront quand même 7 mois de prison préventive. Mais le dossier est vide, il n'y a aucune preuve. Ils seront tous relâchés. Maser Mahmoud, lui, n'est pas inquiété par la justice. Pourquoi? Pour John Henley, un reporter du Guardian, il a été protégé. Il avait clairement le soutien de certains agents de police. Son journal exerçait à l'époque un pouvoir énorme sur, par exemple, les parlementaires britanniques, la police, etc. Mais Maser va finir par bidonner le reportage de trop. En 2014, il s'en prend à une starlette anglaise, Tulisa Kontostavlos, une chanteuse à la mode. John Sweeney a suivi l'affaire pour la BBC. C'est dans cet hôtel que le journaliste le plus effrayant d'Angleterre a frappé. Comme d'habitude, tout est filmé en caméra cachée. Je voudrais que tu joues à la vilaine fille. Le journaliste se fait passer pour un producteur de Bollywood. Il propose un rôle à Tulisa, ici au centre de l'image. Oui, je comprends ce que tu veux. Toute cette affaire pue l'argent. Maser Mahmoud lui offre un contrat de 3 millions de livres et elle tombe dans le panneau. À la fin du rendez-vous, il lui a demandé si elle pouvait lui fournir un peu de cocaïne. C'est son piège classique, sa marque de fabrique. Tulisa lui fournit la drogue et quelques jours plus tard, elle fait la une du journal. Le deal de cocaïne honteux de Tulisa. En plus, le journaliste justicier fournit les images aux autorités. La police affirme qu'elle va arrêter Tulisa. Elle se retrouve devant les tribunaux pour trafic de drogue. Mais Maser Mahmoud va faire une erreur. Il va faire pression sur un témoin, le chauffeur de la chanteuse. L'avocat de Tulisa, Jérémy Dienne, nous raconte la suite. Le chauffeur avait témoigné en faveur de Tulisa et pendant le procès, j'ai réussi à prouver que Mahmoud avait essayé d'influencer le chauffeur pour qu'il revienne sur son témoignage. C'est ce qu'on appelle entraver le cours de la justice et ça a conduit à l'abandon des poursuites contre Tulisa. C'était une énorme victoire. C'était monumental parce que nous nous battions contre Mahmoud, mais aussi contre le journal Le Sun. Tulisa est blanchie. Et 2 ans plus tard, en octobre dernier, c'est Maser Mahmoud qui fait la une des journaux. La chute du faux chèque. Il a été condamné à 15 mois de prison, dont 7 fermes, pour avoir fait pression sur le chauffeur. Et le procès a donné des idées aux autres victimes. Emma Morgan, l'actrice, a la carrière brisée, et 42 autres personnes vont porter plainte pour diffamation et tromperie contre Maser Mahmoud et son ancien employeur, News UK. Les dommages et intérêts pourrait s'élever à 900 millions d'euros.